Bon, bonjour, je suis très ravie de pouvoir me présenter et faire une petite présentation devant vous. C'est peut-être une carte, aussi bien en ce qui concerne le business que l'éducation. Aimer les abeilles, c'est aimer la terre. C'est une constatation que je me suis permise de mettre sur la diapositive. Peut-être que vous l'avez jamais vue, mais je vais vous prouver que c'est très évident, tout comme 2 plus 2 fait 4. C'est incroyable, toutes ces connotations positives quand vous parlez du miel. Quand vous achetez du miel, vous prenez soin de votre santé, mais vous prenez aussi soin de la planète. Le miel c'est une nourriture pour le business, mais aussi pour l'homme. L'homme se tourne vers une nourriture saine, et quand il se tourne vers une nourriture saine, il se tourne vers le miel. Imaginez. Voilà, je réessaye. Voilà. Regardez ce... C'est le système solaire au centre duquel on retrouve le miel. Et quand on prend en compte l'hypothèse que le miel est le centre de ce système, je vais vous dire combien de choses dépendent de ce miel. Quelles sont les réactions positives en chaîne qui résultent. Tout ce qui est positif peut être créé à partir du miel en entreprenant des actions positives. Donc tout d'abord, je vais parler de vous, des apiculteurs. Que vous le veuillez ou non, vous êtes les gardiens de ce système. Vous ne pouvez pas élever les abeilles sans prendre soin de la nature, de l'environnement. Sans les plantes, sans les fleurs, vos abeilles ne seront pas en bonne forme. Il n'y aura pas assez de miel et donc l'économie de vos ruchers sera en danger. En même temps, vous pouvez jouer le rôle d'éducateur. Si vous ne le faites pas encore, je vous y invite. Vous savez très bien que les classes, les écoliers viennent très volontiers visiter les ruchers pour apprendre des choses sur les abeilles, sur le miel. En Pologne, le programme de l'éducation parle de l'apiculture et c'est un outil incroyable pour enseigner aux enfants le rôle des abeilles et des apiculteurs. Notre association Apilandia, notre endroit Apilandia est visité par les enfants. Les enfants adorent découvrir les abeilles, donc il faut utiliser ce potentiel. Quand vous allez inviter les écoles, les classes entières, les élèves chez vous, ils seront très ravis d'y venir. Puis ensuite, ils reviendront avec leurs parents pour révisiter le rucher et donc acheter aussi le miel. Et c'est quelque chose de merveilleux. L'apiculture, pour pouvoir se développer, a besoin de la technologie et des différentes technologies. Et c'est là, grâce à votre travail, grâce à votre engagement, nous avons tout ce dont a besoin un apiculteur professionnel, mais aussi un apiculteur amateur. Notre société conçoit cette technologie pour améliorer votre travail au quotidien. Les fournisseurs des apiculteurs, des ruchers, se développent d'une façon très dynamique d'année en année. Ce développement serait impossible sans vous, les apiculteurs. Et quand on parle de l'engagement, donc je vais donner l'exemple de notre société. Nous produisons des appareils apicoles, des dispositifs apicoles, et nous embauchons 350 personnes. Nous sommes le 2e employeur de la région de Wadowice. Donc, c'est vous qui nous donnez du travail. Et le travail de ces personnes-là, c'est aussi une vie sûre, une vie pour 350 familles.
Je ne vais pas mentionner ici les familles de nos coopérants, de nos fournisseurs à nous. Donc je pense qu'il serait facile de multiplier ce chiffre par 2. Ces familles vivent de l'apiculture, ce qui veut dire que non seulement elles arrivent à fonctionner normalement, à subvenir à leurs besoins, mais aussi ces familles font de la promotion pour les produits de ruche parce qu'ils y ont accès. Les produits de ruche, produits fabriqués par qui? Par vous, les apiculteurs. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc vous savez maintenant pourquoi j'ai essayé de créer cette mosaïque sous forme d'un système solaire. Une autre question qui concerne notre secteur, il y a des secteurs agricoles qui exploitent la terre, non seulement agricole, mais des secteurs, c'est l'industrie, l'énergie fossile, fabrication des textiles, fabrication de viande. Et nous, notre secteur, grâce à notre activité, nous aidons la terre. Nous lui aidons à fonctionner. Ici, une question que je souhaiterais vous poser. Que pensez-vous? Qu'est-ce que c'est? Vous allez sûrement, une partie de vous va dire, c'est le Covid. Non, non, c'est pas le Covid. Ça, c'est Covid. Et la pandémie a permis de développer notre secteur. Les gens ont commencé à prendre soin de leur santé. La demande de miel a augmenté. C'est important. Le prix aussi a suivi. Nous avons constaté que le consommateur était plus conscient, qu'il fait attention à la qualité du produit. Donc, il faut promouvoir les miels des veaux ruchers. Et là, je reviens à ma question. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un pollen. Les produits de ruche, et c'est prouvé scientifiquement, augmente l'immunité. Utilisez cet argument. Notre secteur ne se développe pas grâce aux maladies. On se développe grâce à l'attention que les gens prêtent à leur santé, à leur état de santé. J'ai des informations intéressantes. Je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous présenter les chiffres. Donc, au sein de l'Union européenne, nous avons actuellement autant d'apiculteurs qu'en 2010. En 2010, nous étions 625 000. Actuellement, nous sommes 655 000. Donc, l'augmentation est de à peu près un peu plus de 5%. Ce n'est pas très important, mais regardez comment nos sociétés se sont développées. Regardez le nombre de ruches, le nombre de colonies. Le nombre de colonies, pendant les 10 ans, a augmenté de 50%, de 13 millions à 19. Donc, regardez le potentiel de ce marché. La consommation de miel en Europe augmente aussi. Regardez, les Grecs, ils mangent 3,5 kg de miel par an. En Autriche, 2,5 kg. En Allemagne, 2 kg. En Espagne, presque 1 kg. Donc regardez ce que nous avons à faire en Pologne. Nous avons de la place, de l'espace pour le développement. Je suis sûre que dans tous nos pays, le potentiel est énorme. Donc, mes chers apiculteurs et apicultrices, vous avez de l'espace pour développer vos sociétés, pour développer vos ruchers. Ça, c'est mon mot d'ordre. Il n'y a pas un deuxième animal au monde qui aurait une opinion aussi bonne que les abeilles. Les abeilles ont que des connotations positives. Les enfants aiment les abeilles. Et quand les enfants aiment quelque chose, les adultes l'aiment aussi. La société
tout simplement aiment et adorent les abeilles. Et il faut que nous utilisions cela. Voilà, pour vous inspirer, je vais vous donner quelques exemples pour vous dire comment nous le faisons. Voilà nos moyens. Les médias adorent les abeilles. Notre fondation, Apicultura, présidée par mon épouse Barbara, ainsi que d'autres apiculteurs, nous sommes très souvent invités dans les chaînes de télé polonaises. On parle très souvent d'abeilles à la radio. Voici un exemple. Cet été, la chaîne numéro 1 de la radio polonaise nationale nous a invités pour toute la journée. Nous avons parlé des abeilles, comment les aider. Nous avons parlé de l'action magique des produits d'apiculture et combien nous en avons besoin. Nous soutenons les personnes qui sont menacées par l'exclusion. Nous tenons tout particulièrement à aider les personnes handicapées. Andrej Sever de Slovénie a conçu cet extracteur que vous voyez sur la photo. Et c'est comme ça que cette idée magnifique est née. Sur la photo en bas, vous voyez Andrej et le moment où 3 extracteurs ont été transmis aux apiculteurs de Slovène. Sur la photo du haut, vous voyez un apiculteur polonais qui ne peut plus se déplacer, qui est paralysé suite à un accident. Nous l'avons aidé en lui transmettant cet extracteur. Et c'est grâce à vous, les apiculteurs, qui concevez des choses intéressantes comme cet extracteur, que nous avons reçu la médaille d'or de l'Apimondia à Montréal dans la catégorie le matériel apicole. Il n'y a eu qu'une seule médaille dans cette catégorie. Il n'y a pas eu de médaille d'argent ni médaille de bronze. Donc, on pourrait dire que nous avons reçu toutes les 3 médailles. Et nous vous remercions pour toutes ces idées que vous nous apportez. Un grand merci. Imaginez un jour, nous avons reçu un email du couvent situé à 2500 mètres d'altitude. Un email envoyé par les moines orthodoxes qui ont un rucher mais n'ont pas la capacité de le gérer. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de matériel. Toutes leurs connaissances viennent des sites Internet et ils nous demandent de l'aide. Donc, nous les avons aidés gratuitement. Avec mon ami Jacek Wojciechowski, nous avons tourné un film sur la passion de l'apiculture et le travail des moines. Ce film a reçu une nouvelle fois une médaille d'or à l'Apimondia de Montréal. Donc, l'éducation, le soutien apporté aux moines, c'est important, mais nous soutenons également des apiculteurs qui en ont besoin. Ici sur la photo, vous voyez Grzegorz Rudnik, un apiculteur qui a perdu son rucher suite à ces idées idiotes de brûlage de prairies que certains gens pratiquent. Beaucoup d'apiculteurs perdent leur rucher suite au brûlage des prairies et nous en avons aidé quelques-uns. Vous voyez ici des photos qui témoignent des moments où nous avons transmis du matériel aux apiculteurs nécessiteux. Et ici, vous voyez un exemple qui est très inspirant. L'art est une plateforme d'éducation vraiment exceptionnelle. Un artiste de classe mondiale nous a aidés à obtenir 2 médailles d'or d'Apimondia. L'un était à Istanbul et l'autre à Montréal. Il s'agit d'un exemple vraiment incroyable que les œuvres d'art nous permettent de promouvoir l'apiculture, les produits d'apiculture et aider les apiculteurs eux-mêmes. Voici un autre exemple. 12 costumes, 12 tenues très belles nous aident à promouvoir les plantes mellifères, le fait de planter ou de s'aimer des plantes mellifères.
Je crois que cette idée peut inspirer beaucoup de personnes, d'artistes, à créer des œuvres d'art qui parlent des fleurs, des plantes et qui peuvent atteindre les collectivités, les communautés locales pour les convaincre d'aider les abeilles. Ce projet que vous voyez sur la photo est un projet d'une artiste connue pour ses œuvres d'art ethno, Beata Bojka, et quelque chose dont nous sommes fiers, l'œuvre de mon épouse Barbara, Apilandia. J'en parle non pas pour m'en vanter, mais pour vous inspirer à agir, pour que vous aussi vous pourriez être fiers. Environ 10 000 personnes âgées ont visité Apilandia en 2 ans. Les personnes âgées sont également menacées d'exclusion, comme les personnes handicapées. Regardez combien nous pouvons faire de bien, non pas uniquement pour les enfants, mais également pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. 35 000 enfants ont rendu visite en 2 ans. Quel outil merveilleux pour enseigner aux enfants pourquoi nous avons besoin d'abeilles et pourquoi il faut les aider. Un autre projet intéressant, Kala et les abeilles. Il s'agit d'un support d'éducation pour les enfants les plus petits, 10 épisodes qui parlent des abeilles et des produits d'apiculture. Il s'agit de supports que vous pouvez télécharger, même en anglais, disponible même en anglais, conformément à une licence gratuite. Vous pouvez les télécharger et vous pouvez les utiliser. Nous avons reçu une recommandation du ministère de l'Éducation polonais, ce qui permet aux professeurs, aux enseignants dans les écoles primaires d'utiliser ces supports lors de leurs cours. Ils peuvent enseigner aux enfants tout ce qui concerne les abeilles et surtout comment on peut aider les abeilles. Ce que vous voyez ici, toutes ces activités peuvent être transposées, converties en chiffres. Nous avons pu atteindre environ 10 millions de personnes en Pologne grâce aux 44 émissions télévisées, 62 articles de presse, 36 émissions de radio, 15 publications dans des revues nationales polonaises. Pourquoi? Parce que les médias adorent les abeilles. N'ayez pas peur d'aller parler aux médias, de profiter de cet intérêt. Je répète encore une fois mon mot d'ordre. Il n'y a pas d'autres créatures dans le monde entier qui jouissent d'une opinion aussi bonne que l'abeille. Il faut que nous nous répondions à une question très importante. À quoi tiennent les gens? Qu'est-ce qui est important pour les gens? Ils veulent que leurs enfants puissent vivre en santé, vivre en sécurité, donc que leurs enfants soient en bonne santé et que la Terre, notre planète, soit également en bonne santé. L'apiculture peut y contribuer d'une manière la plus belle qui soit. Et il faut en parler lorsque nous nous occupons des abeilles, lorsque nous souhaitons développer notre activité. La plupart des personnes qui ne sont pas apiculteurs me demandent comment nous pouvons aider les abeilles. À cette question, nous répondons en parlant de nos problèmes et il s'agit d'une erreur. Il faut donner la réponse la plus simple pour que les consommateurs puissent aider et les abeilles et la planète. Et cette réponse que nous pouvons donner est très simple. S'aimer des fleurs, planter des fleurs. Grâce à cela, les abeilles auront plus de miel disponible, plus de nectar, plus de pollen. Leur vie en sera meilleure.
Et nous, les apiculteurs, nous aurons plus de miel. Un autre conseil, achetez du miel chez un apiculteur de voisinage. Tu l'aideras à prendre soin de ses abeilles. Et vous, les apiculteurs, vous pourrez développer votre passion ou vos activités professionnelles de manière profitable, plus efficace. Et c'est ce que je vous souhaite. 615 000. Vous vous demandez ce que ce chiffre veut dire. C'est le nombre d'apiculteurs sur le territoire de l'Union européenne. Toutes ces personnes s'occupent de l'élevage des abeilles. Imaginez que pendant un an, 100 enfants visitent votre rucher. Ce n'est que 4 classes d'une école. Et que uniquement 10 enfants de ces 100 s'intéressent aux abeilles pendant une période plus prolongée, ce qui n'est pas très difficile. Comme ça, vous disposerez de plus de 6 millions de personnes conscientes de l'importance des abeilles et du fait qu'il faut les aider. Et tout cela pour que tous les apiculteurs puissent également développer leurs activités et pour que nous tous puissions vivre en bonne santé, en sécurité sur la Terre, sur notre planète. C'est pourquoi je tiens à vous rappeler que l'apiculture est positive, elle entraîne une réaction en chaîne positive pour notre planète, pour notre Terre. Vous êtes tous des gardiens du bien-être de la planète. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette histoire fascinante. Tomek est une personne charismatique. Sa passion des abeilles l'entraîne à vulgariser, à propager la science concernant les abeilles et à construire une entreprise apicole. À l'époque où il a commencé le développement de son entreprise, il manquait de matériel. C'est pourquoi il a eu l'idée de développer justement la production de ce matériel, de l'équipement apicole. Nous le remercions d'avoir prononcé ces paroles qui nous mobilisent à agir, qui nous donnent du courage, car l'apiculture est une profession qui exige de la responsabilité. Il faut agir de manière raisonnable pour améliorer les conditions sur la planète. En général, l'apiculture permet de veiller sur la biodiversité, sur d'autres facteurs profitables aux humains. Les abeilles sont très importantes et comme c'est vous qui prenez soin des abeilles, vous contribuez à ce que l'environnement se porte bien. D'autre part, en élevant des abeilles, vous obtenez des produits d'apiculture qui sont très sains, qui sont très bons pour tous les humains. Le potentiel que nous voyons dans l'apiculture est pratiquement illimité. Tomasz a créé des outils qui permettent de développer l'apiculture pour que vous puissiez bien fonctionner, pour que vous puissiez vous épanouir et faire tout ce dont Tomasz a parlé pour la passion des abeilles, comme Tomasz le fait. Et il le fait très bien. Il faut le soutenir dans son activité. Nous sommes tous une grande famille d'apiculteurs. Merci Tomasz de nous avoir parlé de tout cela. Merci à vous tous. Merci à toutes les personnes qui participent à l'organisation de cet événement. Merci à Anna, merci à Mariusz, qui sont les modérateurs de ce congrès. Merci à nos invités qui ont présenté leur conférence. Et je vous souhaite d'autres présentations intéressantes. Merci beaucoup.